choisit la vie, entrer en empathie et libérer sa créativité. Explorons ce matin en profondeur le passé du père pour arriver à comprendre sa souffrance et développer une empathie qui pourra aider son fils, par exemple, à lui pardonner. Peut-être le bienfait de dialogues imaginaires avec un père mort ou lointain pourra aider. Des dialogues qui peuvent prendre la forme de lettres ou de jeux de rôle psychologiques et qui peuvent aussi devenir une occasion d'exprimer la rage, la colère, la déception qui perdure. Ils permettent ainsi d'objectiver cette peine et de mieux l'accepter. Ces échanges aident à sortir de la prison de l'inconscient et à transformer en souvenir ce qui brûle encore au présent. Alors l'adulte que nous sommes doit accepter de faire le deuil du père idéal. Nous n'avons qu'un seul papa idéal, c'est le Père du ciel. Et c'est dans ce travail de deuil que nous apprendrons à nous paterner, à remplir ce vide par la créativité. Certains, ce sera du bricolage, certains feront un jardin exotique, certains permettront de voir de nouvelles peintures, de nouveaux assemblages, de réaliser toutes choses nouvelles. Car dans la créativité, tout est possible. Libre expression de ce que nous aurions aimé vivre qu'aujourd'hui nous pouvons réaliser. Et il est certain que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes reçu. Nous rappelons souvent des psychologues, des prêtres, des religieux. Cette parole que nous entendons si souvent. Et pourtant, si nous faisons bien attention à la parole de Dieu qui nous dit « Chaque matin, les grâces du Père se renouvellent en plénitude ». Donc chaque matin, même si mon Père n'a fait que ce qu'il a pu, ce matin, avec mon papa du ciel, le papa idéal, avec lui j'ai tout reçu, grâce sur grâce, tout s'est renouvelé ce matin. À ceux bien sûr qui voudront accueillir ce cadeau inimaginable. Alors ouais, même si nous n'avons pas reçu et tout reçu de notre papa, bien avec notre papa du ciel, tout est possible. Encore faut-il que l'on se mette sur son cœur ce matin, dans ses bras. Peut-être prendre un temps de prière ce matin en imaginant le Père qui nous serre tout contre lui. Il nous enserre de ses bras. Nous sommes si bien dans cet amour si délicat. Un amour juste. Un amour qui nous révèle ce que nous sommes en plénitude. Alors aujourd'hui, avec ce papa si bien, au-delà de toute réalité, il va nous inviter à inventer des choses. Alors nous sommes plus ou moins inventeurs, créateurs, co-créateurs, et créer peut-être ce qui nous a manqué. Nous sommes bien placés pour le faire, puisque nous avons longuement pu prendre la mesure de nos manques. Alors ce matin, face au Père, qu'est-ce qu'il me manque? Que vais-je réaliser aujourd'hui? Quel est mon désir? Que puis-je co-créer? De ce fait, nous pourrons faire ce deuil de ce que nous n'avons pas reçu et ne recevrons peut-être plus, pour nous mettre à la tâche bien plus positive de donner réellement ce que nous n'avons pas reçu et de le donner de la manière même dont nous aurions aimé le recevoir.
le deuil des attentes irréalistes que nous adressions à nos pères et la solitude que ce deuil nous oblige à assumer nous libère. Cette souffrance même sert de mutilation et elle nous renvoie à la réalité du monde objectif. Alors ce matin, inventons, créons, vivons, agissons. Toute la journée est à nous. Et tous les matins, toutes ces grâces se renouvellent. De ce fait, nous pourrons déployer tout ce qui nous a manqué. Quelle joie immense! Et quel temps de grâce et de paix dans ce temps de prière avec notre Papa du ciel qui nous a recréés, qui nous montre cette identité profonde qui nous habite, tout le potentiel que nous avons à déployer et toutes les grâces qu'il donne pour le mettre en œuvre. Quelle joie! Quelle douceur on peut ressentir, quel désir de vivre avec le Père.